Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, petit problème qui est arrivé à la grand-mère encore. Donc cette année on les cumule entre problème de capote et là en fait j'ai fait 2 km l'autre jour et quand je me suis arrêté, odeur de crame à mort, l'alternateur a fumé quoi. La fumée est sortie par le capot et tout et dès qu'on la démarre l'alternateur il monte en température, il débite. Alors les tensions sont bonnes, il cherche toujours à 14 en plus, c'est ça qui est... Donc c'est pas le pont qui a cramé, c'est bien un problème à l'intérieur. L'alternateur il chauffe comme une bec le truc. Et ça pue. Donc un pas foutre le feu à la chiotte. Donc j'arrive à trouver ça. Là j'en ai trouvé un. 20 balles. Donc hein, c'est pas le prix que ça coûte. Là je vais le nettoyer déjà. Je vais nettoyer ce que je vais remettre. On va le nettoyer, le contrôler et tout. Et là on va commencer à démonter la grand-mère. Alors on va mettre le cri, donc on fout les chandelles, on déboîte la roue et on va décrocher le passage de roue. Parce que pour aller démonter la courroie d'accessoires, l'alternateur il est bien en tout. Hein. Ça va être une bonne partie de plaisir. A few moments later. Alors, là on commence à enlever l'éclipse. T'as des éclipses là, il y en a au-dessus. Une clé torse ici, clé torse en dessous, deux en dessous, devant le pare-choc. Une fois qu'on a enlevé tous les clips, là on va enlever le passage de merde. Voilà. Donc ça, une fois que ça c'est fait, voilà, putain c'est un peu sombre hein, par contre, désolé. Donc là maintenant on va aller au galet tendeur, voir ce que ça dit. A few moments later. Donc, enlever la courroie, il faut mettre une douille de 16, une clé plate de 16 sur le galet du haut. Il y en a qui... C'est celui du haut qui fait le galet tendeur, juste au-dessus là. Donc tu mets une clé de 16 dessus, et quand tu appuies vers le bas, toi tu la pivotes, ça détend le... C'est un peu dur. Je pense que pour le remettre, il faut être à deux. Pour pas être emmerdé. Donc, une fois que ça c'est fait, là, on va virer, on enlève la courroie sur toutes les poulies. Et là, je vais démonter le galet du bas. Tu vois, celui-là, qui est juste au bout là. Alors ça, il se dessert tout seul, hein, tu vois. Tu fais une clé de 16, il vient tout seul. Et après, on va les démonter en haut. Alors, changement de programme. Donc je voulais décrocher par le bas, en fait on va le sortir par le haut. Donc c'est plus, je pense, on va voir si c'est plus simple. Donc il y a un boulon de 13 là, enlevé, au bout des doigts, clé de 13, tu desserres le boulon, clé de 17, on dessert, on enlève le flexible de la DA, en fait. Tu vois, on va démonter la direction assistée. Parce qu'en même temps on va sortir la pompe pour la nettoyer en fait. Parce que pour moi, je me demandais si elle n'est pas un peu fautive là mes mères. On va voir ce que ça va dire, tu vois. Donc là on lui fout la gueule en bas, au flexible. Une fois que ça s'est démonté. Donc il y a un écrou en bas, je le tiens. Un là, et il y en a un qui est dans la poulie. Alors là pour le voir c'est un peu zombie. C'est une clé à laine. Il faut passer une clé à laine dedans. Tu vois. Donc là je vais quand même refoutre un coup de seringue pour aspirer ce qui traîne là. J'ai foutu une seringue. Tu vois, un coup de seringue pour aspirer déjà en haut. Ça c'est dégueulasse en fait. L'huile de... C'est incroyable.
On va essayer de... C'est un peu dégueu quand même, hein, l'huile de direction assistée, c'est comme l'huile de boîte, c'est un peu dégueu. Donc on va lui faire un coup de seringue. Évidemment c'est mieux. On n'arrive pas à voir. Alors du coup, pour le sortir, il n'y a pas le choix. Faut décrocher le support moteur, démonter la pompe de DA. Donc le plus dur c'est d'enlever ça. Après, comme je vous disais tout à l'heure, hein, il y avait deux écrous sur le côté, deux clés à laine, et puis le boulon de 13 qui est de ce côté-là, facilement accessible quand même. Et la pompe de DA sort toute seule. Une fois que vous avez enlevé ça et ça, hop, on a accès aux deux boulons de l'alternateur du coup. Et après, il faut détendre le moteur avec le... Moi j'ai mis un cri en dessous, une fois qu'il n'y a plus le support. Parce que pour aller démonter... Oh, le bordel. Oh là là. Et donc pour aller en dessous, on voit pas bien putain. Oh. En fait, il faut mettre un cri là pour tenir le moteur et descendre. Il y a un boulon qui est en dessous. En fait, dedans, celui qui est en dessous là, pouf, pour l'avoir, pas mal. Il est en dessous et celui qui est là, du côté droit de l'alternateur, pareil. Hein. Alors pour l'avoir, hein, une clé à œil. Tiens, je sais même pas où c'est qu'elle est ma clé. Là, là. Pour y aller, il faut la clé comme ça quoi. Voilà. Après tu desserres, vous montrez la fiche. Là je vais de remettre l'autre alternateur, j'indique dégraisser le support. Là je finis de resserrer l'alternateur, après on nettoie la pompe de DA avant de la remonter. Alors désolé, j'ai un peu zappé le remontage parce que j'ai eu un petit souci en fait, pas mécanique mais avec le dos. Donc j'arrivais plus à faire les deux, à cumuler la vidéo et le mal de dos. Ça a été une galère pour moi de finir. Mais bon, passons. Alors, l'alternateur comme on peut voir, il est remonté. Donc, au niveau du remontage, franchement il n'y a aucun souci. La pompe le fait de l'avoir démonté, on resserre bien les raccords. On remplit, ça se repurge tout seul, c'est... Voilà. Remettre la courroie. En fait c'était plus simple que prévu. Une fois qu'elle est remise en place, la couplée, on met bien la clé sur le tendeur, à fond et hop. Remettre les écrous, comme au démontage, c'est ce que j'avais dit. L'alternateur il sort assez facilement par le haut. Il faut quand même décrocher le support moteur quoi. Parce qu'honnêtement ça peut peut-être se faire sans, mais là la galère pour aller à la vis sous le côté de la pompe. Donc moi je me suis pas fait chier, hein. Franchement il y a un écrou de 10 là, après on enlève les torses de, c'est du 50, 55 je sais plus, les trois torses là, et faut pas oublier de caler le moteur en dessous, hein. Et après ça va tout seul quoi, et franchement on gagne de la place. Donc après l'alternateur se sort peut-être par en dessous aussi, peut-être possible en démontant la pompe de clim. Mais les deux vis du haut de la pompe de clim ont l'air un peu merdique à aller, donc j'ai préféré faire comme ça. Et ensuite, une fois qu'on a remonté, l'alternateur, bah, il sort, dès qu'il n'y a plus ça, hein, ça sort tout seul. On remonte, et une fois qu'on a tout remonté, il faut pas oublier de tester quand même, voir si ça charge. Voilà. Donc, l'alternateur, c'est parce que je disais, en fait, c'est pas la pompe qui a fui, c'est la merde qui s'est colmaté autour, qui a fait cramer l'alternateur, ça a chauffé, je sais pas quoi. Donc l'alternateur j'ai pris sous le bon coin, ça m'a coûté 20 balles. D'accord, la bagnole je fais 2000 km dans l'année avec, donc ça sera bien bon. Voilà. Et ben ma foi, j'espère que ça pourra servir. Hein, ça fait comme le collecteur petit retour sur ce que j'ai fait la dernière fois. Un collecteur depuis l'année dernière, franchement il n'y a plus de bruit. Pas beaucoup de se faire chier à le démonter, ressouder la tôle quand même. Il n'y a plus de bruit, impec. Impec. Donc pour l'alternateur ça va. Maintenant la capote ça va.
On verra la prochaine panne. La prochaine panne, je sais pas ce que c'est. Allez, ciao.